la municipalité de Lac-Supérieur, à 125 km au nord de Montréal, couvrant 380 km². Son lac éponyme de 5 km² est l'un des plus beaux de la région des Laurentides. Reste que c'est un petit défi de seulement l'admirer, car les angles possibles sont limités. Comme indiqué dans ce document officiel nommé « Politique d'usage et de gestion de nos plans d'eau » avril 2013, le lac Supérieur est un bien commun partagé entre les propriétaires riverains. Même l'île au milieu du lac est privée. Et pour en ajouter, on interdit en tout temps le stationnement. Lorsqu'on circule sur la route menant au parc du Mont-Tremblant, on frôle le lac sur presque 1 km. Mais il faut bien observer pour constater que cette mince bande de rivage est privée comme le reste. Pour une bonne partie, elle ne fait pas 3 mètres de largeur, juste un peu trop pour nous empêcher de sauter dans le lac de la voie publique sans infraction à la propriété privée. Ces restrictions d'accès ne se limitent pas seulement à ce lac, mais s'appliquent à tous les plans d'eau de ce territoire de 380 km², comme indiqué sur le site web officiel de la municipalité. Ça explique pourquoi la halte routière est située en un endroit sans intérêt, plutôt à l'écart des privilégiés. Il y a quelques instants, j'expliquais la situation à ces 2 touristes françaises en mal d'un endroit pour se mettre les pieds à l'eau. N'étant pas familières avec un tel développement sauvage des cours d'eau, elles ont peine à y croire. Et elles osent quand même l'intrusion avant l'expulsion. Faisons maintenant un parallèle avec le sud de la France que je connais bien, dont l'accès lacustre de Marseille. La deuxième ville de France, à distance comparable, 138 km. Les Marseillais ont le lac de Sainte-Croix, d'une superficie de 22 km². Un grand lac, même dans les normes du Québec. Presque aussi grand que les lacs Waro et Archambault mis ensemble. Plus que 2 fois le lac Magog. Plus grand que le lac Massawippi. C'est un lac sans moteur, accessible librement sur tout son pourtour avec ses eaux turquoises. On vous invite même à trouver un petit coin tranquille pour profiter du lac. Et puis non, vous ne serez pas piégé par le stationnement. Dans la partie nord, on peut faire une incursion dans le réputé canyon du Verdon qui se termine dans le lac. Nous sommes dans le parc naturel régional du Verdon, 1880 km², plus grand que le parc du Mont-Tremblant. C'est un parc habité, une région sauvage avec quelques petits villages pittoresques peu peuplés. Il y a 2 maisons d'accueil qui portent bien leur nom puisque ce ne sont pas des guérites guichets comme au Québec. Il y a quelque part dans le nord de la Provence un très beau territoire, fragile, qui depuis 1997 est plus connu sous le nom de Parc naturel régional du Verdon. Et alors, qu'est-ce que c'est ? Un parc naturel régional doit protéger la faune et la flore d'un territoire. Il doit en même temps permettre aux activités humaines de s'y développer. En gros, le parc régional ne met rien sous cloche. Il est là pour permettre aux habitants d'intégrer la protection de l'environnement dans les projets du territoire et la vie quotidienne. Le parc organise tout au long de l'année des rencontres. Et alors, qu'est-ce
qu'est-ce que c'est? Des rencontres quoi, des conférences, des projections, etc., etc. Une quinzaine d'événements qui concernent notre territoire et qui peuvent tous nous aider à mieux le comprendre et le vivre. Pour continuer d'échanger et pouvoir recueillir vos idées et vos avis, le Parc naturel régional a créé le blog des rencontres du Parc du Verdon. Retrouvez le compte-rendu de chaque rencontre sur la page Accueil ou dans la rubrique correspondante. Bel exemple d'inclusion lorsqu'on pense à la récente création du parc Témiscouata, qui a soulevé la grogne des habitants de la région qui se sont fait voler leur terrain de jeu par la CEPAC. Le parc du Verdon, c'est aussi le lac de Castillon qui est pas mal aussi. Le lac de Quinson, le lac Petit-Quinson et le lac d'Esparon. Le Grand Canyon du Verdon, 1000 km de sentiers balisés à travers montagnes et gorges, même un qui se nomme Sentier des pêcheurs. Qui a dit qu'on ne pouvait retrouver du brochet et de la truite dans le même cours d'eau? Une faune sauvage diversifiée. Lors de mon passage, j'ai même dû ralentir pour laisser passer un défilé de chevreuils. Et comme indicateur incontesté des grands espaces, le loup. Il fait un retour en force en France, à tel point que le gouvernement français a instauré un programme de compensation pour les pertes des éleveurs. Il est très présent dans le Verdon. Rappelons qu'il n'existe plus au sud du fleuve Saint-Laurent, même en Gaspésie, depuis plus d'un siècle. Il y a plusieurs parcs du genre dans la région administrative de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est pourtant la troisième plus peuplée de France. Sur cette carte, on ne voit pas les parcs nationaux du Mercantour et des Calanques, qui sont non habités et librement accessibles aussi. Mais le Verdon se distingue par ses lacs. Sainte-Marguerite du Lac-Masson à 100 km de Montréal, 2875 habitants. Au printemps 2014, les citoyens sont consternés par la perte de la plage municipale du Lac-Masson, le seul accès public pour la baignade sur ce territoire comptant 52 lacs. Christian Roux et Patrice Bissonnette sont des habitués de la plage du Lac-Masson. Mais comme tous les autres citoyens, ils devront l'oublier pour cet été. Ceux-là qui n'ont pas de piscine, ceux-là qui n'ont pas accès à l'eau, font comment? Quand il fait 35 degrés, les enfants au camp de jour qui n'ont aucun accès à l'eau. Comme vous le voyez, le site est complètement barricadé. C'est le nouveau propriétaire du terrain, sur lequel on retrouve aussi le centre culturel, qui a érigé cette barrière à la mi-juin. HBO Construction a acheté le site à l'automne dernier, sous l'ancienne administration municipale. Il a payé 100 000 $. Il souhaitait le revitaliser et y construire des condos. Mais son projet est tombé à l'eau. Puisque le bâtiment est classé patrimonial, aucune construction n'est permise pour l'instant. Il souhaite donc que la Ville lui rachète le terrain et le terrain voisin pour 1,2 million de $, ce que la Ville refuse. Il peut nous remettre le bâtiment, on va lui remettre ses 100 000. Les deux parties ont tenté maintes fois de s'entendre, mais sans succès. Ils ont rendez-vous en cours le 21 août prochain. En attendant, les résidents se sentent pris en otage. 23 juin, juste avant la fête nationale, il a fermé la plage. Fait que oui, la population est en colère. Le 14 juillet, cette journaliste publiait le témoignage d'un citoyen disant, lors d'une journée chaude et humide, que les enfants du camp de jour étaient dans la cour d'école à se faire arroser par les moniteurs pour les rafraîchir. Faut voir l'image. Pendant ce temps, les enfants des propriétaires riverains étaient comme larrons en foire. Grâce à leur accès privé au plan d'eau. Rebecca et Raphaël n'ont plus accès à la plage municipale, qui est pourtant tout près de chez eux, à Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Tous les enfants du village C'est elle, la qui n'ont propriétaire, rien à ici, en faire, passant. Oui. qui n'ont rien à faire. Mais je suis d'accord, mais Leur plage. La saison 2015 est également compromise et les citoyens espèrent naïvement pour 2016. Cette enclave dans la région, c'est l'Estérel,
qui a un statut de ville avec ses 210 résidents permanents, mais il y a 360 résidences, surtout riveraines du lac Masson, et servant pour la plupart de résidences secondaires. L'Estérel a déjà formé une seule entité avec Sainte-Marguerite, entre 2001 et 2006, alors que le Parti québécois au pouvoir a adopté la loi sur les fusions municipales corrigeant les aberrations du genre. Mais suite à une promesse électorale irresponsable du Parti libéral de Jean Charest pour les défusions volontaires, l'Estérel regagne son statut en 2006, tout comme la ville de Westmount où habite lui-même le nouveau premier ministre. Un quartier dortoir en plein cœur de Montréal avec tous les avantages d'une grande ville sans en payer les taxes foncières conséquentes. Ainsi donc, en janvier 2006, l'Estérel se réapproprie la plus grande part du lac Masson, ainsi que les taxes foncières du prestigieux complexe hôtelier du même nom, ce qui en fait une ville riche, pour ses 360 résidences étant pour la plupart des résidences secondaires le plus souvent inoccupées.